Jean Cocteau, tu connais? Non, tu connais pas parce que tu préfères regarder les TikTok de Gabriel Attal. Jean Cocteau, c'est un poète, peintre, cinéaste, dramaturge. Le type, c'est un couteau suisse de l'art. Et il excelle à chaque fois qu'il touche quelque chose. Pour les 2-3 intellos au fond de la classe qui vont me dire. Cocteau, bien sûr, je connais. Il a fait La Belle et la Bête. Et a écrit Les Enfants Terribles, c'est ça? Exact, Nicolas. Mais là, on va parler d'un truc encore plus fort. Moins connu, mais tout aussi puissant. Sa version d'Œdipe roi. Dans cette vidéo, on va décrypter pourquoi, au fond, on est tous un peu Oedipe. L'académie est un fantasme aussi, n'est-ce pas? Il faut vous dire encore une chose extrêmement délicate, je ne me gêne pas parce que je ne suis plus là pour recevoir la raclée. Il est évident que les honneurs, ce qu'on appelle les honneurs, les récompenses, la distribution de prix, eh bien tout cela est, j'appellerais tout cela des punitions, je ne sais pas quel terme employer, mettons transcendantes, des punitions transcendantes. Pour commencer, qui était Jean Cocteau? Né en 1889, mort en 1963, il a touché à tout. Poésie, peinture, théâtre, cinéma, roman. Professionnellement, le mec était le king. Il enchaînait les collabs avec les plus grands. Stravinsky, Satie et même Picasso, baby, Picasso. Le mec était LGBT avant l'heure. Son délire, baiser sous opiacés. Écrivain, poète, boxeur et même Fantomas, tous sont tombés sous son charme. Car chez Cocteau, l'œil c'était le charme, mais aussi la folie et la lucidité. Dans l'adaptation d'Œdipe, l'œil devient un élément central. Ce n'est plus simplement un organe de perception, mais le symbole ambivalent de la vérité et de la souffrance. Cocteau transforme la vue en une arme à double tranchant, à la fois connaissance et douleur. Parlons maintenant des deux pièces, car oui, on va parler de deux pièces différentes. Oedipe, roi, vs la machine infernale. Oedipe roi. En 1928, l'adaptation la plus respectueuse du texte. Axée sur la découverte de l'horreur, on ne voit que la partie où Oedipe apprend la vérité. La vérité fait mal, connaître c'est souffrir. C'est l'époque où Cocteau sort de sa cure de désintoxication, il explore ses propres aveuglements. Personnellement, c'est ma version préférée. Simple, percutant, tout ce que j'aime. Ensuite, on a La Machine infernale, une réécriture complète de l'œuvre. Ironique, cynique, moderne pour l'époque, bien sûr, pour l'époque de tes grands-parents, c'était ultra moderne. Les voleurs? Oh, juste Dieu, que pourrait-il me prendre? Oh, mais non, ma petite. Mais d'où êtes-vous? On voit bien que vous n'êtes pas de la ville. Mais il s'agit bien des voleurs. Le message est plus global, c'est l'humanité dans son ensemble qui est entre les mains du destin. Je vous invite vraiment à aller voir ces deux pièces, elles sont disponibles sur YouTube. Vous avez juste à taper le nom des pièces et normalement vous tombez directement dessus. Merci d'avoir écouté cette vidéo, c'était Renaud OK.